Niché au milieu des chaînes de collines de Tambaoura, le village de Diabarou, situé dans la commune de Dabia, cercle de Kenyeba, est un haut lieu d'orpaillage traditionnel. Depuis 1979, de nombreuses générations s'y sont relayées à la recherche du métal jaune, l'or, dont le Mali est le troisième producteur en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Sur ce site, les petites mains de Sira Koulibaly sont mises à contribution pour extraire l'or au lieu d'écrire dans un cahier. J'ai été à l'école jusqu'à la classe de 5e année fondamentale. Ma mère m'a retirée de l'école pour l'aider à la cuisine et sur les sites d'orpaillage. Il y a des difficultés. Des fois, je ne me rends pas sur les sites d'orpaillage car je suis épuisée. Aujourd'hui, mon souhait est de retourner à l'école. Installé à Diabarou depuis une dizaine d'années avec ses parents venus de la Guinée-Conakry, Sadio Kanté, tout comme Sira, a été contrainte de quitter l'école pour chercher l'or. À son jeune âge, elle abat un travail difficile du lever au coucher du soleil pour un salaire journalier ne dépassant pas 6 000 francs CFA, moins de 11 €. Si elle souhaite retourner à l'école pour le moment, son souci, ce sont ses gains qui ne cessent de baisser. J'ai quitté l'école en classe de la 6e année fondamentale afin de soulager ma mère à gagner de l'argent. Avant, on gagnait beaucoup d'argent, mais avec l'effondrement des trous, on gagne très peu maintenant. Loin de les refuser sur les sites, les adultes encouragent le travail des enfants, même si certains tentent de nier l'évidence. Quand les enfants arrivent sur le site, nous les accueillons et leur montrons notre savoir-faire. Les métiers ne sont pas développés chez nous, alors nous les initions au travail de l'or. Quand les enfants viennent ici, ils ne font que les petites commissions. On les envoie acheter les cigarettes et le thé, mais là où je travaille, au niveau des machines, ils ne sont pas autorisés à travailler. Kanté et Koulibaly ont des histoires pathétiques, contraintes à quitter les bancs pour se retrouver ici, à leur âge, à aider les parents à subvenir aux besoins de la famille. Mais au-delà de ces défis, ils sont nombreux, faute d'emploi et avec des diplômes en poche, à se retrouver sur ces sites-là, à chercher leur vie, à chercher leur pitance au risque de leur vie. Venus de tout le Mali et des pays comme la Guinée, le Sénégal et le Burkina Faso, ce site n'accueille pas que des illettrés. Le manque d'emploi amène de nombreux élèves et diplômés ici et même des enseignants qui ont abandonné la craie pour venir chercher de l'or. Si après les études, celui qui doit prendre la famille en charge se retrouve sans emploi, il est obligé de venir ici à défaut d'aller à l'immigration. À plus de 10 mètres sous terre, ce jeune orpailleur, avec des moyens rudimentaires, creuse encore et encore. Le danger n'est jamais loin et ils en sont conscients. Parfois, on vient nous dire que les trous font beaucoup de victimes. Nous leur rétorquons que la route fait plus de victimes que nos sites d'orpaillage. Il y a des risques partout, dans l'avion, sur la route et aussi sur nos sites. Au niveau des autorités, on dit mesurer la gravité du phénomène qui fait que sur 4 filles inscrites dans le cercle de Kenyeba, une seule termine son cursus. Je me suis investie en faisant des missions de sensibilisation parce que il faudrait quand même sensibiliser pour un changement de comportement dans notre milieu qui est déjà une entrave, le comportement, la mentalité des gens sont des entraves justement à la scolarisation des filles. J'ai fait beaucoup de missions de sensibilisation par rapport à l'accès des filles à l'école, à la maintenance. Quand elles vont à l'école, il faudrait qu'elles y restent. Et par la suite, il faudrait qu'il y ait la promotion, qu'elles parviennent à finir les études et pouvoir faire quelque chose pour plus tard une certaine autonomisation de la femme. Les enfants parlementaires et journalistes du Mali venus échanger avec leurs pères se donnent pour mission de faire des plaidoyers afin de changer la donne et faire retourner leurs camarades en classe. La lutte contre le travail des enfants est un combat que nous menons depuis belle lurette maintenant.
Le premier constat est que ces enfants ne connaissent même pas leur âge. De par leur corpulence, on dit que c'est un enfant. Mais bon nombre d'enfants ne connaissent pas leur âge ici et ils vont juste, et il est difficile de travailler dans ce sens vu que les enfants ne connaissent pas leur âge, ils n'ont pas d'acte de naissance et rien qui prouve que ce sont des enfants. C'est pourquoi les efforts sont coordonnés. Quand on travaille déjà pour que chaque enfant ait un acte de naissance, cela peut nous permettre de distinguer l'âge de l'enfant et maintenant faire des plaidoyers contre le travail des enfants. En 2016, les recettes minières ont apporté 280 milliards de francs CFA, soit plus de 425 000 € au budget d'État, ce qui a constitué 22% des recettes fiscales et 6% du PIB, avec à la clé 12 000 emplois créés.